Voilà, très bien. Alors bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous allons travailler toujours avec la suite de cette série de TD avec l'exercice 8 sur la théorie des jeux. On va prendre cette fois la forme étendue du jeu. Donc un jour, vous perdez votre portefeuille. Dans celui-ci, vous aviez 500 et quelques objets de valeur que les autres ne peuvent pas utiliser, comme quelques vieilles photos, peut-être votre carte d'identité, etc. Il vous en coûtera 500 pour obtenir de nouvelles copies de photos et remplacer donc les autres objets de valeur. Et donc, par conséquent, le portefeuille en total vaut 1000 pour vous, puisque il y a 500 espèces, puis 500 pour retrouver ou bien pour obtenir les copies de ces objets de valeur. Donc, en total, 500 pour les objets, 500 pour l'espèce, donc 1000 en total. Heureusement, quelqu'un trouve votre portefeuille, il trouve et voit qu'il contient 500. Elle pense que si elle garde l'argent et jette le portefeuille, elle obtiendra 500. Cependant, si elle vous le rend, elle pourrait obtenir une récompense. Après tout, il vaut 1000 pour vous. Supposons que vous lui donniez une récompense de 600 ou rien. Nous pouvons donc représenter ce jeu comme dans la figure 3. Donc, voilà. Bon, voilà. Comme vous voyez ici, nous avons donc la personne qui a trouvé votre portefeuille et nous avons le propriétaire, en l'occurrence vous-même. Alors, tout simplement, le trouveur et la trouveuse, dans ce cas, soit va garder donc le portefeuille, dans ce cas, elle va jeter donc les objets et garder donc les 500, soit le retourner. Si elle le retourne, donc le propriétaire, bien la propriétaire, va vous récompenser. Vous allez donc récompenser justement 600 la personne qui l'a trouvé, soit vous allez opter pour ne pas récompenser tout simplement. Dans ce cas, vous allez récupérer donc votre portefeuille en total, c'est-à-dire avec donc 1000 c'est-à-dire l'équivalent de ce que vaut donc ce portefeuille pour vous. Quel est le nom de la méthode utilisée pour trouver l'équilibre de ce sous-jeu parfait? Non, elle s'appelle tout simplement backward inertia, ou bien donc la rétro-induction, hein, si vous voulez bien. Alors, quel est l'équilibre de sous-jeu parfait de la figure 3? Alors, l'équilibre, selon cette méthode-là, eh ben, il faut tout simplement éliminer rétroactivement. Donc, commencer par la dernière partie en fait, enfin de ce jeu, c'est-à-dire quand le propriétaire a choisi de récompenser ou de ne pas récompenser. Alors, dans ce cas-là, on aura tout simplement un nouvel jeu avec tout simplement ces deux branches de cet arbre-là, c'est-à-dire récompenser ou pas récompenser. Si je récompense, c'est-à-dire la personne qui l'a trouvé aura 600 et vous aurez donc 400, puisque 1000 moins 600 c'est 400. Si vous choisissez donc de ne pas récompenser, dans ce cas, vous aurez donc 1000, vous allez récupérer tout le montant, alors que la personne qui l'a trouvé n'aura rien. Donc, comment donc résoudre le problème? Ben, c'est très simple, parce que le propriétaire, dans ce cas, ne va pas récompenser tout simplement parce que ça lui procure une valeur supérieure, bien ça va récupérer donc tout le portefeuille. Très bien, donc en se faisant, voilà, le jeu va terminer avec 1000 et 0. Maintenant, on peut par exemple plutôt commencer par éliminer cette partie-là. Et on va donc regarder du point de vue donc de la personne qui trouve votre portefeuille. Dans ce cas, soit elle va décider de le garder, soit de le retourner. S'il le retourne, alors elle aura plus ou moins cette solution-là. Donc on aura Finder, bien trouver l'objet, trouver pardon le portefeuille, garder le portefeuille, c'est 500 contre 0 pour le propriétaire, soit le retourner, ça veut dire 1000 pour le propriétaire, 0
pour la personne qui l'a trouvé. Et donc, du coup, la personne qui l'a trouvé va choisir plutôt la solution de 500 puisque ça lui procure bien, voilà, ça lui procure ou bien ça lui engendre une solution plus satisfaisante. Voilà. Alors, cet équilibre est-il efficace ou non? Pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, on doit prendre en considération la partie reward, récompensé. Alors, si, c'est-à-dire retourner, bien évidemment, puisque c'est avant la récompense, donc en toute logique, vous devez tout d'abord le retourner pour que le propriétaire vous récompense. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas donc d'un équilibre qui est forcément efficace, parce que dans ce cas-là, le propriétaire aura 400, puisque retourner et récompensé, c'est 1000 moins 600, donc il aura 400 pour donc le propriétaire et 600 pour la personne qui l'a trouvé. Donc il n'est pas efficace puisque toujours il y a une solution plus supérieure et insatisfaisante, plus optimale, si vous voulez dire, pour le propriétaire. Pouvez-vous imaginer un autre moyen de modifier la structure du jeu de manière à obtenir un meilleur équilibre? Dans ce cas, oui, on peut par exemple introduire un intermédiaire. Si on introduit un intermédiaire, en l'occurrence la police, donc la personne qui l'a trouvé va se diriger vers la police et la police va lui payer 600. D'accord? Donc on va imaginer que l'action retournée aura récompensé par la police par 600 et la police va donc récupérer également les 600 de la part du propriétaire, puisqu'ils vont le pénaliser, donc il doit payer une amende de 600. Dans ce cas-là, on aura donc modifié la structure du jeu de manière à obtenir donc un équilibre qui sera en faveur, c'est-à-dire de retourner le portefeuille parlant. Donc voilà. Donc on aura donc l'équilibre justement. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine.